de la foi. Parce que la foi a des degrés. La foi a des degrés. Une âme éduquée et une âme purifiée, c'est une âme qui refuse le mal. C'est une âme qui sait sentir les bonnes odeurs là où elles sont et sentir les mauvaises odeurs là où elles sont. On va donner un exemple. On va donner un exemple tatbiqi tout de suite. Par exemple, combien de mariages? Le mariage, c'est une ibada ou pas? Ikhwan, répondez-moi. Le mariage, الزواج ibada ou laysa bi ibada? Ibada, azima. C'est une grande adoration le mariage. طيب. كأنك تصلي. Comme si tu étais en train de prier, ça ou là là. كأنك تحج, كأنك تصوم. Ok. Combien de personnes pensent qu'un mariage réussi, et pas simplement les enfants, souvent aussi les parents, c'est un mariage où il y aura de la mixité, et il y aura de la musique, الغناء. C'est vrai ou pas? Combien pensent cela? Le problème ici, il n'est pas dans le fait que الزواج c'est une ibada. Il n'est pas dans le fait que l'irtilat soit muharram ou que la musique ce soit muharram. Le problème, il est dans le fait qu'on ne sait même plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour nous-mêmes. Comment commencer une ibada? Comment commencer une adoration par du muharram? Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous pendant Salat el-Maghrib, quelqu'un vient, il met des enceintes ici. Et il met de la musique à fond. Pendant la salat, qu'est-ce qui va lui arriver? Il ne sort pas vivant d'ici, ça, oh là là. Même les gens qui écoutent de la musique dans leur Walkman discrètement, ils vont lui sauter dessus. C'est vrai ou pas? On va lui dire, Akhil Karim, ici, tu es fi mahal al-ibada. Tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu mélanges le haram dans le halal? Comment tu mélanges le haram dans le wajib shar'i? Et bien de la même façon, un mariage, c'est une adoration. Et le problème, il se pose lorsque l'on commence une adoration par du muharram, ya ikhwan. Quelle baraka tu veux avoir dans un mariage qui commence comme ça? Shrah li, wallahi, sarahatan. Quel khushu' tu veux avoir dans une prière si pendant que l'imam récite le Coran, tu mets de la musique? Quel khushu'? Rah! Et ta prière elle va être acceptée? Allahu a'lam. Surtout si c'est toi qui as mis la musique en plus. Ça ou là. Donc de la même façon, il faut bien comprendre que les délices de la foi et la spiritualité, c'est une chose. Déjà, il faut avoir une façon de voir les choses qui est saine. En comprenant ce qu'est le halal, en comprenant ce qu'est le haram, insha'Allah ta'ala. Réciter le Coran. Y a-t-il une chose, pour le croyant, en principe, qui soit plus proche des délices de la foi? La réponse c'est non. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala.